Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le thème du continent africain face au développement et à la mondialisation. On parlera plus précisément de l'étude de cas sur le Sahara, ressources et conflits. L'image de l'Afrique dans les médias a souvent été négative. L'Afrique est un continent perçu comme celui de la misère, de la famine et de la guerre. Avec moins de 3% des échanges mondiaux, le continent africain, malgré ses plus de 1,1 milliard d'habitants en 2012 et ses 30,4 millions de kilomètres carrés, semble marginal dans la mondialisation. Pourtant, c'est également une zone de croissance économique, actuellement, avec un PIB qui croît de plus 6% par an depuis 2001 jusqu'à 2013. Ainsi, même s'il y a encore des crises, la situation de l'Afrique s'est redressée. Elle attire des investisseurs, notamment originaires des pays émergents. Dans quelle mesure peut-on alors parler de développement? Il faut savoir que le concept de développement est apparu dans les années 60. Il peut être défini comme un processus de changement économique, démographique, sanitaire et technique, dans lequel la création de richesses aboutit à une progression du niveau de vie des habitants. Ainsi, on se demandera quelle dynamique territoriale le continent africain connaît-il dans un contexte de mondialisation. Nous commençons donc par l'étude de cas sur le Sahara, ressources et conflits. Depuis une dizaine d'années, le Sahara revient sur la scène géopolitique et médiatique. Quels enjeux le territoire connaît-il et dans quelle mesure s'insère-t-il dans la mondialisation? Grand A, un espace vaste aux contraintes fortes mais aux ressources nombreuses. Premier point, un espace immense et contraignant. Le Sahara est un désert d'environ 8,5 km². Il s'étend sur 10 pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Nord-Soudan, le Tchad, le Niger, le Mali et la Mauritanie, ainsi que le territoire contesté du Sahara occidental. Le Sahara est un désert par la faiblesse de ses densités de peuplement. Le climat saharien est un climat tropical aride, avec des précipitations annuelles inférieures à 200, voire 100 mm par an. Les températures atteignent des records de chaleur avec une forte amplitude thermique quotidienne supérieure à 30 degrés. Deuxième point, les ressources du désert saharien. Les ressources sont importantes. Minerais, uranium au Niger, fer en Mauritanie, phosphate et potasse en Tunisie et au Maroc, pétrole et gaz naturel, par exemple en Algérie, Tunisie et Libye, ainsi que de grands aquifères fossiles. Troisième point, la compétition internationale pour l'exploitation des ressources. Cette compétition s'effectue à plusieurs échelles, entre les grandes multinationales des pays développés et des pays émergents, entre les États bordiers du Sahara, mais également entre les acteurs et les groupes intra-étatiques, ethnies, populations nomades, trafiquants. Les anciennes puissances coloniales, la France et le Royaume-Uni surtout, mais également les États-Unis, puis maintenant la Chine, utilisent leur influence politique pour obtenir des conventions qui leur permettent de développer des infrastructures destinées à exploiter les richesses du sous-sol saharien. Grand B, un territoire d'insécurité et de conflit. Le découpage frontalier issu de la colonisation européenne est source de contestation par les populations locales, les revendications territoriales, les conflits et les mouvements de population de réfugiés. Au Sahara, les frontières ne sont pas des barrières du fait de l'immensité du désert. Deuxième point, la région est le théâtre de plusieurs conflits frontaliers déclarés au latin. On peut citer par exemple l'ouest du Sahara, qui se caractérise par un conflit frontalier persistant dont l'enjeu est le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, que se sont partagés le Maroc et la Mauritanie en 1975. Les 450 000 habitants appelés les Sahraouis se sont éparpillés sur ces deux pays ainsi qu'en Algérie. Certains se sont regroupés au sein d'un front polisario qui revendique l'indépendance du Sahara occidental. Si depuis 1991 un cessez-le-feu a été signé, ni le Maroc ni le Front Polisario ne renoncent à leurs revendications sur le territoire. On peut également citer d'autres conflits comme la rébellion Touareg à l'ouest et la longue guerre entre le nord et le sud du Soudan qui aboutit en 2011 à la création de deux États. Troisième point, un espace traversé par de nombreux flux illicites et migratoires. En effet, 15% du trafic de cocaïne transiterait actuellement par l'Afrique de l'Ouest. La drogue en provenance de la Colombie transite par la Mauritanie et le Mali, longe les pays du Maghreb vers l'Est pour remonter vers l'Europe. Le trafic de drogue est associé à la circulation d'armes, mais également à la contrebande, voitures, cigarettes, essence. Le Sahara est donc une vaste zone de non-droit qui s'inscrit dans la mondialisation par l'augmentation des activités illicites. Le Sahara est également devenu une frontière migratoire de l'Europe.
Des populations de plus en plus nombreuses quittent les États bordiers du Sahel et du Sahara au sud dans l'espoir de trouver de meilleures conditions de vie au nord. Quatrième et dernier point, c'est aussi une base arrière du terrorisme international. Le Sahara fait partie du cœur d'un axe terroriste qui s'étend de la Mauritanie à la Somalie, en passant par le Nigeria, le Mali et le Niger. Le groupe le plus connu est le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Il utilise la frontière nigéro-malienne pour s'approvisionner en otages occidentaux. De nombreux groupes que l'on peut qualifier de sous-traitants capturent puis revendent des otages à l'organisation et rendent l'ensemble de la zone dangereuse et instable. On peut prendre en exemple en 2013 la prise d'otage du site gazier d'In Amenas en Algérie qui fait 38 morts. Et voilà, nous avons fait le tour de ce thème sur le Sahara entre ressources et conflits. À bientôt pour une nouvelle capsule.